ワンピースは実在する。Alors, grâce à ce chapitre, Oda nous oriente vers un mystère vieux comme la première transformation de Luffy en Gear-Seiken. Le mystère de la géographie, très particulière et unique de Enies Lobby, jusque-là interprété par un phénomène naturel et incompréhensible. Mais avec ce chapitre, obligé de se diriger vers la solution la plus probable, celle de la destruction d'une partie d'Enies Lobby par l'arme antique Uranus pendant la guerre d'il y a 800 ans. Ainsi, pendant cette guerre entre l'ancien royaume et les 20 premiers rois du gouvernement, Uranus fut utilisé afin de raser cette partie non visible désormais d'Enies Lobby pour une raison ou pour une autre. Mais cependant, l'initiative d'Imu pour l'inspection qu'on peut voir dans le chapitre m'a fait tirer deux simples conclusions. La première, c'est qu'elle voulait savoir si Mother Flame sur l'Elysia était aussi performant qu'Uranus sur Enies Lobby. Chose évidemment positive, et on en déduit qu'elle était aussi la commanditaire de la même opération sur Enies Lobby. La deuxième conclusion, c'est qu'elle voulait juste un aperçu des dégâts et si oui ou non il y a eu des survivants. Mais la réponse est bien évidemment non, et cela explique leur satisfaction au point de reconsidérer leur volonté première qui était d'assassiner York au même titre que les autres Vegapunk afin qu'elle leur construise de nouveaux armes Mother Flame. Et cette entreprise démontre notamment deux grandes conclusions que nous allons énumérer tout de suite. La première est de constater que le désir constant du gouvernement à s'améliorer coûte que coûte en armes issues de Vegapunk, d'abord avec les navires de guerre améliorés, ensuite avec le SSG qui comprend les Pacifistas, les Mark III, les Séraphins et autres, et pour finir maintenant avec les armes Mother Flame, montre clairement leur manque de puissance nécessaire pour détruire leurs ennemis de plus en plus curieux, en colère, mais avant tout puissants au fil du temps, depuis la création du gouvernement mondial, il y a de cela plus de 800 ans, si on en croit les plaidoiries d'Imu en personne, qui auraient voulu leur inexistence à tous, et cela malgré la présence de la marine et son armée, du SSG de Vegapunk, plus le Mother Flame, et pour finir les forces directement sous le contrôle du gouvernement que sont les Cypher Paul et les Chevaliers Divins. Et la seconde conclusion à tirer, bien qu'elle soit une continuité de la première, est le constat que si Im cherche depuis tout ce temps à agrandir de plus en plus et considérablement son armée avec plus d'armes Mother Flame comme on a pu le découvrir dans ce chapitre, et sachant que l'utilisation d'une seule peut détruire une île en un instant et bouleverser assez peu le monde, c'est qu'en réalité, cet approvisionnement a pour but principal la purge commune de tous ses ennemis. Je m'explique. Comme certains d'entre vous l'ont déjà remarqué dans ma vidéo théorie sur Im, ou d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas encore vu peuvent y jeter un coup d'œil juste après. Bref, alors je vous expliquais dans la vidéo que le GM et Im éteignaient toutes les lumières qui se sont allumées au cours des derniers siècles pour éviter leur perte depuis leur victoire sur Joy Boy pendant la guerre contre l'Ancien Royaume. Et actuellement, tout cela retrouve de nouveau un sens car présentement dans le monde de One Piece, on se dirige vers la même guerre à l'exception près où désormais c'est le gouvernement mondial de Im qui est visé et qui sera anéanti par la grande rébellion qui se prépare et menée par Monkey D. Dragon, mais toujours sous la lumière du dieu soleil Nika, libérateur du peuple. Et ce scénario, Im l'a redouté dès lors du premier son de tambour qui sonnait le grand retour de Joy Boy. Raison pour laquelle elle se vit tester dès à présent son arme Mother Flame. Ainsi, pour résumer ce qui a déjà été dit, Oda nous tease dès à présent que Im et son gouvernement préparent la guerre finale qui arrive à grands pas. Et raison pour laquelle ces derniers ne pouvaient en aucun cas laisser l'Ildek Ed échapper à leur contrôle, car elle reste un moteur clé pour faire face à cette grande rébellion qui est sur le point d'éclater. Et comme Oda a pu le préciser, il fera tout son possible pour ne pas bâcler la fin de son histoire si spéciale et intrigante à nos yeux. Et sur ce point, je lui fais entièrement confiance. J'espère que vous avez bien saisi l'explication, car après mûre réflexion, on se rend compte de plus en plus que tout colle en fait. Sur ce, j'espère profondément qu'elle vous aura plu et appris beaucoup de choses sur ce chapitre One Piece. Donc, vous savez quoi faire pour me soutenir. Un petit like, un petit commentaire,
un partage et bien évidemment un abonnement à la chaîne qui est totalement gratuit pour plus de contenu. Allez, je vous dis à la prochaine.